Bonjour à toutes et à tous. La suite du challenge sortie de zone numéro 18. J'ai envie de démarrer aujourd'hui la vidéo par une citation. Peut-être que vous la connaîtrez. En tout cas, je vois que c'est une piste de réflexion assez importante. Du coup, c'est une citation de Sénèque, qui était un philosophe. Je pense qu'en France, on l'étudie en cours de philosophie, à vérifier. Je dois reconnaître que mes cours de philosophie sont loin, loin. En tout cas, la citation, elle est extrêmement connue, c'est ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Bon, je vais... Et je vois que, là, en démarrant la vidéo, ouais, je trouve ça difficile de démarrer la vidéo, de trouver la façon de me positionner, l'énergie avec laquelle j'ai envie de m'amener pour cette vidéo aujourd'hui. Et puis je vois que cette citation de Sénèque me renvoie à comment c'est, on va dire, c'est facile de remettre la responsabilité à l'extérieur de soi. Là, par exemple, ça doit faire peut-être 10-15 minutes, je me suis pas chronométrée, que j'essaye de filmer. Et je vois qu'à force de recommencer, j'étais pas satisfaite. Intérieurement, il y a quelque chose qui n'était pas complètement, on va dire, aligné. Et finalement, ce qui me montait, c'était « Oh là là, c'est dur, hein. Ah oui, oui, c'est dur aujourd'hui. » Puis la réalité, c'est que c'est pas plus dur, c'est pas plus difficile qu'un autre jour. Ce qui se passe, c'est que moi, intérieurement, j'ai de la difficulté et j'ai, comme diraient les Canadiens, j'ai de la peine à, à, à être aligné intérieurement, à faire de la place à ce qui finalement est vivant à l'intérieur de moi. Puis ça fait que du coup ça crée de la résistance, puis ça se manifeste. Ce qui est à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. Et finalement, c'est une notion qui est extrêmement importante en ANDC. Hein. C'est vraiment comment tourner la caméra vers soi, en fait, revenir à soi pour affiner sa connaissance de soi et puis de ses limites et de ce qui se passe pour nous au niveau vraiment que ce soit rationnel, émotionnel, vraiment dans toute notre globalité en tant qu'être. Et finalement, je vois que c'est vraiment un apprentissage qui demande de la pratique. C'est sûr, on va dire, vous savez, c'est assez courant, par exemple, de se cogner sur une table ou sur un coin de table. En général, c'est ça, c'est le coin de table. On se cogne, puis en général, on se met à pester sur la table. Ah, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Ah, c'est une situation, on va dire, un peu caricaturale hein, que je vous nomme. En tout cas, c'est pour vous montrer à quel point, finalement, c'est un peu une sorte de réflexe automatique et puis de quelque chose qui est naturel, de plus facilement voir ce qu'il y a à l'extérieur de soi que de revenir à soi, à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et finalement, quand on reste pris dans l'extérieur, moi par exemple, j'aurais pu rester dans « Oh là là, c'est dur aujourd'hui, oh, vraiment, je comprends pas, ça y est, ça fait 18 jours, oh là là », et puis finalement, je pourrais aussi aller dans quelque chose de plus dévalorisant. « Oh là là, vraiment, j'y arriverai jamais, oh, je suis vraiment qu'une bip 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 », par exemple.
je vous laisse, on va dire, l'assaisonner avec les fonctionnements que vous connaissez, qui sont propres à vous, hein. Même si il se peut qu'il y ait des personnes qui se reconnaissent dans le fonctionnement que je suis en train de nommer et qui est le mien. Et finalement, tant que je reste dans, bah tiens, c'est l'extérieur, oh c'est la fatigue, oh c'est le temps, c'est machin, c'est bidule, ben je nourris en fait mon état d'impuissance. Je nourris un état dans lequel je suis juste perdue et puis un peu à la merci des éléments et puis du contexte extérieur. Puis voilà, je suis formée avec l'approche non directrice créatrice, donc j'ai quand même une formation solide de thérapeute en relation d'aide avec cette approche. Puis ça fait que bah, dans le processus de formation, bah, on a appris, et je continue à m'entraîner et à le faire autant que possible, à revenir à moi, à revenir à l'intérieur de moi, pour justement retrouver mon pouvoir. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que je filmais, j'étais pas contente, je filmais, j'étais pas contente, et puis je commençais à me dire, ah là là, c'est vraiment dur, oh, je vais peut-être pas y arriver, ou oh là là, comment je vais faire, il me reste plus beaucoup de temps. Enfin bon, ça commençait à tourner dans ma tête, donc je partais dans ce qu'on appelle un mécanisme de rationalisation. Donc un mécanisme de défense, c'est vraiment quelque chose qui est enclenché de façon automatique lorsqu'il y a un vécu, souvent un vécu émotionnel pas agréable, mais ça peut aussi être des émotions agréables, mais dont l'intensité nous est difficilement supportable. Donc ça peut être le type d'émotion, mais ça peut aussi être l'intensité dans laquelle elle se manifeste. Et donc, de façon automatique, psychiquement, il y a des mécanismes de défense pour pouvoir mettre à distance cette émotion, parce que finalement, dans l'éducation qu'on a reçue, dès tout petit, parce que c'est de là que ça vient aussi, hein, on n'a pas appris à accueillir ces émotions à l'intérieur de nous et à s'accepter avec. Ça fait que progressivement, on s'est habitué à faire un fonctionnement qui nous rend pas service, mais qui est là tel quel, comme ça. Donc aujourd'hui, moi, tout de suite maintenant, et vraiment à travers ce que je fais, je travaille régulièrement à revenir à moi pour pouvoir accueillir ces émotions. Et là, ce qui était difficile pour moi à accueillir, et ce contre quoi je me défendais avec ma rationalisation, avec ma culpabilisation, la dévalorisation, en tout cas voilà, toutes sortes de mécanismes de défense. C'est l'émotion contre laquelle je me défends, c'est la peur, mais plus précisément la peur finalement en lien avec le fait avec mon estime de moi. Concrètement, c'était la peur de ne pas vous offrir un contenu intéressant aujourd'hui. La peur de faire une vidéo trop longue. Ces peurs-là, en fait, si je vais un peu plus loin, je réalise que c'est pas complètement en lien avec la caméra et avec le contexte des vidéos. Il est réveillé par ce contexte. Il est réveillé par, on va dire, cet espace particulier qui sort de mon ordinaire, de mon quotidien, de quelque chose de connu pour moi. Donc c'est ce qu'on peut appeler un déclencheur. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est pas parce que je suis face à la caméra, que je m'apprête à filmer une vidéo YouTube pour la mettre en ligne sur ma chaîne, que je vis de la peur tout de suite avec cette sensation de ne pas être à la hauteur, ou en tout cas la peur de ne pas l'être, la peur de ne pas bien faire. Vous voyez, ces choses-là, en fait, elles apparaissent pas juste comme ça avec la caméra. Ce qui se passe, c'est que ce contexte,
il est déclencheur. Donc, il est déclencheur de quelque chose que je porte. Ça veut dire que c'est pas la première fois que je me sens dans la peur de pas être à la hauteur. C'est pas la première fois que je me sens dans la peur de prendre trop de place ou de pas bien faire ou de prendre trop de temps ou en tout cas de pas, on va dire, offrir quelque chose d'intéressant au public ou aux gens qui vont me regarder. Euh, donc, vous voyez, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est des choses que je connais et que je porte parce que finalement, il se peut très bien qu'il y ait quelqu'un d'autre là face à la caméra et qui ne vit, cette personne ne vivrait juste pas du tout les mêmes choses que moi. Elle serait certainement pas réveillée dans les mêmes émotions, les mêmes fonctionnements dans lesquels moi je suis réveillée. Donc c'est finalement une façon d'aborder la notion de responsabilité en ANDC. Parce que souvent, c'est une notion qui est un peu complexe. Et cette notion de responsabilité, c'est comment je peux, au lieu de rester sur l'extérieur, ah là là, c'est dur aujourd'hui, et puis c'est à cause de la caméra, machin, j'ai pas l'habitude. Vous voyez, ok, on le fait, on démarre par ça, et puis hop, je reviens, parce que j'ai envie de retrouver de la liberté. C'est finalement pour ça que je le fais. J'ai envie de retrouver finalement, moi, la légitimité d'être qui je suis, avec finalement ce que je suis. Donc quand je reviens à ça, je peux toucher à ces peurs. Puis ces peurs, je peux aussi être consciente du fait qu'ils m'appartiennent à moi, à mon histoire, à ce que j'ai vécu. Et ces peurs-là, comme toute émotion, ils ont besoin d'être entendus. C'est vraiment, vous savez, comme un signal d'alarme pour le réveil matin. Et s'il sonne, en général, c'est parce que on l'a mis en place, déjà. Ça ne sonne pas comme ça, pas encore, on va dire. Le jour où ça sera des robots qui nous réveilleront un peu contre notre volonté, ce sera autre chose, mais en tout cas, voilà. Là, on le met en place, mais le but, c'est une sorte d'alarme vous savez, c'est un truc qui est censé nous réveiller à un certain moment. Donc, il y a un but. Donc, le matin, quand on l'entend, on a le choix soit de l'entendre, puis de se réveiller, puis parce qu'on sait, et on est conscient que on l'a mis à cette heure-là parce que on voulait se réveiller à cette heure-ci, pour telle ou telle raison. Mais on peut aussi se dire, oh là là, non, c'est trop tôt, oh là là, ça sonne déjà, mais je suis fatiguée. Puis, vous savez, juste faire le snooze et puis se rendormir. Finalement, quand on met le snooze, ça revient. Mais si, par exemple, on l'éteint complètement, on aura quand même raté l'opportunité de s'occuper de soi, qui fait que on a mis ce réveil. C'est sûr, c'est peut-être pas très important, mais à la base, si on a installé un réveil, c'est qu'il y avait une raison. Puis cette raison, des fois on s'en souvient plus à tel moment parce que on est trop fatigué, parce que on est, on va dire, dans un autre état d'esprit. J'ai envie de dire que nos émotions sont un peu pareilles. Si elles existent, c'est qu'il se passe quelque chose, notamment des besoins relationnels et puis affectifs ou physiologiques qui nous appartiennent et qui appartiennent à l'instant, on va dire, au moment M ou à l'instant I. C'est vraiment, ça se passe dans l'ici et maintenant. C'est-à-dire que quand j'ai un besoin, par exemple, je peux repousser mon besoin, mais la réalité, c'est que j'en ai besoin au moment même où je le ressens. Ça fait que du coup, c'est vraiment une piste importante et un chemin que je vous invite à pratiquer et qui, comme je vous le rappelle, est loin d'être évident. En tant qu'humain, je pense que c'est vraiment un apprentissage et un choix qu'on fait, d'être conscient et de retrouver notre responsabilité et du coup de retrouver notre capacité
à être libre intérieurement et à contacter nos ressources créatives. Et puis j'imagine que si vous êtes en train de regarder cette vidéo ou si vous êtes dans une recherche de connaissance de vous et d'épanouissement de vous ou d'expression de votre plein potentiel, c'est vraiment la démarche dans laquelle vous vous inscrivez. Puis je vous invite vraiment à pratiquer autant que possible avec néanmoins de la douceur et de l'acceptation. Donc merci pour cette vidéo et je vous retrouve à demain.